Le secret pour dormir? Arrêtez de vouloir dormir. Peut-être avez-vous déjà remarqué ce moment, sur le pas de la porte, où le corps est rentré mais l'esprit est encore ailleurs. Et si l'on essayait ensemble comment de simples modifications d'habitude pouvaient avoir un impact sur votre soirée et votre sommeil? Bonjour et bienvenue dans ma bulle. Mon but ici est de vous partager des outils et quelques conseils pour adoucir cette transition. Bien sûr, chaque situation est unique. Nos rythmes, nos foyers et nos besoins diffèrent. Je vous invite simplement à écouter ce qui résonne en vous, à tester ce qui vous parle et à laisser de côté le reste. Voyez cela comme une boîte à outils dans laquelle vous pouvez piocher à votre rythme. Mes conseils sont destinés à accompagner votre bien-être au quotidien. Si vous souffrez de troubles du sommeil persistants ou sévères, je vous encourage vivement à consulter un professionnel de santé. Ces outils sont un soutien, mais ils ne remplacent pas un avis médical personnalisé. Avant de commencer, j'aimerais vous dire une chose importante. Ne cherchez pas à bien dormir. Le sommeil ne se force pas, il s'apprivoise. Moins on le traque, plus il a de chances de nous trouver. Ce soir, oublions la performance et concentrons-nous simplement sur le plaisir de ralentir. La journée de travail est terminée et vous rentrez chez vous. Vous êtes devant la porte. Arrêtez-vous un instant. Avant de tourner la clé, je vous invite à fermer les yeux et à prendre une grande inspiration. Bloquez 1 seconde, puis expirez tout l'air de vos poumons en imaginant laisser sur le palier tout ce qui appartient au travail. Vous passez le seuil, vous êtes chez vous. Si vous avez un chien, c'est peut-être le moment de cette dernière balade. Ne le voyez pas comme une tâche de plus, voyez comme un sas de décompression. Observez-le, il est dans l'instant, guidé par ses sens. Profitez pour inspirer cet air plus frais de la fin de journée. Écoutez le silence qui s'installe. En entrant, en lui retirant sa laisse, imaginez que vous retirez, vous aussi, votre armure de la journée. Vous avez pris l'air, maintenant vous pouvez fermer la porte au monde extérieur. Filez sous la douche ou passez-vous simplement de l'eau sur le visage. Sentez l'eau emporter les tensions. Puis, changez de vêtements. Enfilez votre tenue la plus douce. Ce geste, c'est votre cerveau qui comprend le rôle de la journée est terminé, je peux redevenir moi-même. Vient ensuite le mouvement de la maison. Le repas, peut-être les enfants, les devoirs. Ne voyez plus cela comme une corvée, mais comme une présence. En cuisinant, sentez l'odeur des aliments. Soyez pleinement là pour vous, pour vos proches. Pour adoucir l'ambiance, lancez une playlist de musique douce en fond. Elle agira comme un baume sur l'agitation de la soirée. Petit à petit, nous allons inviter le calme. Éteignez les plafonniers brutaux, allumez de petites lampes d'appoint. Profitez d'une soirée calme. Préparez-vous une infusion. Sentez la chaleur de la tasse entre vos mains. Choisissez entre un épisode de votre série préférée ou une discussion douce sans enjeu avec la personne qui partage votre vie ou une amie chère au téléphone. Enfin, le moment du coucher. Dans votre chambre, privilégiez une lumière orangée, chaude, qui imite le coucher du soleil. C'est le signal biologique pour votre corps que la nuit arrive. Allumez une bougie ou respirez un parfum apaisant que vous aimez. Cette odeur, c'est la clé de votre bulle. C'est le moment de délaisser les écrans pour revenir au papier. Prenez un livre qui vous fait du bien ou un carnet pour écrire quelques lignes sur votre journée. Posez vos pensées sur le papier pour ne pas les emmener dans vos rêves. Enfin, une fois glissé sous les draps, terminez par une courte méditation ou juste quelques respirations profondes. Rappelez-vous de ce qui vous a fait sourire aujourd'hui. Sentez votre corps s'enfoncer dans le matelas. Vous avez fermé toutes les portes de la journée une à une. Vous êtes prête pour un repos profond. Pourquoi ralentir peut avoir un effet positif sur le sommeil?
Le sommeil n'est pas qu'une question de fatigue, c'est une question de chimie. La mélatonine, cette hormone qui donne le tempo au sommeil, a besoin d'obscurité et de calme. L'animation peut bloquer sa sécrétion. Je vous invite à tester, à y revenir et constater. Peut-être vous demandez-vous pourquoi il est si important de ne plus penser au sommeil une fois au lit. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'insomnie. Le sommeil est comme un chat sauvage. Si vous le poursuivez, il s'enfuit. En y pensant trop, en calculant les heures qu'il vous reste à dormir, vous activez votre cerveau en mode résolution de problème. Et un cerveau qui cherche une solution est un cerveau qui reste éveillé. En cessant de vouloir dormir, vous retirez l'enjeu. Vous dites à votre corps, ce n'est pas grave, si je ne dors pas tout de suite, je suis simplement là, au calme. C'est précisément à ce moment-là, quand vous arrêtez d'attendre le sommeil, qu'il finit par se glisser silencieusement jusqu'à vous. Mais rappelez-vous, vous n'avez aucune obligation de résultat. En installant ces petits rituels, vous ne forcez rien. Vous ne travaillez pas à dormir. Vous préparez simplement le terrain. Le sommeil n'est pas un bouton on-off. C'est une vague qui monte doucement si on lui laisse de la place. Je vous invite encore une fois à tester, à y revenir et à constater sans pression. Nous arrivons au bout de ce chemin vers le calme. Je vous invite à infuser ces quelques pistes dans votre quotidien, à votre rythme et selon ce qui résonne pour vous ce soir. N'oubliez pas, il n'y a pas de réussite, seulement de la douceur que l'on s'accorde. Chaque petit geste est une main tendue vers votre propre repos. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode. N'hésitez pas à partager vos outils, ceux qui vous font du bien et ceux que vous allez tester. Je vous souhaite une transition sereine et une nuit profondément réparatrice. À bientôt dans ma bublo.